Je pense que tu fais une crise. J'ai peur que tu montes tout ça en épingle parce que tu pètes les plombs. C'est préférable à la version que tu me donnes. Tu m'étonnes, connard. Forcément, c'est plus facile pour ton petit esprit égoïste de te dire que je suis folle plutôt que d'admettre que ton super pote soit un violeur. Ça trouble ton petit confort mental et tu préfères le préserver plutôt que d'accompagner la femme que tu prétends aimer. N'empêche que, malgré mes certitudes, quand ce mec, que je disais être l'homme de ma vie, a suggéré froidement que tous ces épisodes de viol n'étaient que des hallucinations, une psychose, des faux souvenirs, je cite, j'ai douté. L'espace d'un instant, je me suis dit, mais si ça se trouve, il a raison. Je devrais peut-être consulter. À corps ouvert, épisode 4, procès des folles. Aussitôt dit, aussitôt fait, hein. Moi, je supporte pas de rester sans agir. Après le texto fatidique de Fred, ça a fini en soirée pyjama avec Alice, à boire des tisanes et à vilipender son attitude. Et le lendemain, elle m'a accompagnée aux urgences psychiatriques. C'est ça les vrais amis. Et donc là-bas, au CHU, je leur dis « Écoutez, moi j'ai des souvenirs et mon mec il dit que je suis folle, que c'est une psychose, une création de mon esprit malade, quoi. » J'ai vu d'abord une infirmière, puis une psychiatre accompagnée d'une interne. Je leur ai raconté mon histoire. Elles m'ont posé plein de questions, ont observé ma gestuelle, et puis le médecin m'a dit « Madame, je ne constate aucune décompensation. » Et encore plein d'autres termes que j'ai peur de déformer, mais en substance, on m'a dit que le problème, c'était pas moi, que mon discours était cohérent, et ma situation, un cas d'école. On m'a renvoyée chez moi, en me conseillant d'arrêter de fréquenter des gens qui ne me croient pas à 100% et qui ne me soutiennent pas pleinement. Aujourd'hui, quand j'y repense, je suis consternée. Ce vieux gars m'a fait douter de ma santé mentale au point que je suis allée aux urgences psychiatriques, quoi. Heureusement que je suis tombée sur des médecins bienveillants. Il y a quelques années, si ça se trouve, on m'aurait enfermée, shootée, lobotomisée. Ouais, mais moi je trouve que c'est quand même bien de l'avoir fait, tu vois. Dans le Parce doute. que au moins, mais c'est même pas dans le doute, c'est au moins pour prouver à ces gens-là que ils ont tort. Grave. Et moi, je lui ai soutenu tout le long de la conversation qu'il avait tort, qu'il ne te connaissait pas bien, Ça, c'est alors fou, qu'il m'a hein. renvoyé en miroir, hein, clairement. Mais c'est ça. J'en suis même venue à lui dire, mais tu l'aimes vraiment ou tu l'aimes pas vraiment ? Mais tu l'aimes ? Il m'a dit, ouais, bien sûr que je l'aime. Et toi, tu l'aimes ? Bah ouais. Bah non, tu l'aimes pas, parce que sinon tu la conforterais pas dans ce délire. Mais j'ai trouvé ça fou. Donc, c'est lui qui aurait dû aller voir Oui, la lui, ça fait psy. longtemps qu'il aurait dû y aller, hein, franchement. Ouais, c'est On vrai. en parle des mecs, à la moindre contrariété, l'argument du mec de base, c'est quand même « Ah, mais t'es folle, Ouais, t'es hystérique, t'es folle. t'es hystérique. Hein. » Mais ça, c'est le red flag. Déjà, les filles, un gros red flag, Voilà. c'est quand vous rencontrez un gars et qui vous dit que son ex est folle, partez. Ah oui, bah ça, Non, il y a plus personne qui va sortir avec des mecs. Hein. Ça va peut-être finir comme ça, hein, parce que... Non, mais c'est vrai. Non, mais... Non, mais c'est vrai. Mon ex était folle, elle avait des traumas. Ouais. Elle avait des traumas, puis elle s'en servait pour refuser du sexe. Franchement. Oui, parce que comme tu l'as connu quand t'étais jeune, Ouais, t'avais quelque part un idéal de cette personne. oui. Et c'était toujours resté en fond devant tes yeux, en fait. C'était l'image qui restait et c'était pas la réalité de ce qu'il était devenu. Et c'est bien parce que Bah voilà, ça remet les choses à ça a leur place. chassé... voilà, c'est ça.
bah, Le ces délire. idées qui étaient plus... Ouais, le délire, il était là, en fait. En fait, le délire, il était là. Le délire, c'était à prêter à des personnes plus de valeur et de courage qu'ils n'en avaient, en fait. Exactement. Mais tu vois, gros red flag aussi de dire... déjà, quand il m'avait dit que, ouais, mon ex était traumatisée, mais bon, elle s'en servait un petit peu, tu vois, pour... hein. Mais parce qu'en fait, c'est dit dans des discussions comme ça, où le moment, il est bien choisi, en fait. Ça tombe pas du ciel, ils en profitent pour, hop, insidieusement mettre Placer les l'idée pions, en tu vois. place et tout. Et en fait, toi, tu trouves ça normal et tu te dis, ouais, mais le gars, il a raison quand même, je l'aime et tout, machin. Et en fait, avec le temps, quand ça t'arrive à toi, que la situation, elle se retourne, là, tu te dis, ah, je te tiens, enfoiré. Non, mais c'est ça, hein. C'est pas si moi. C'était cadeau. Ça se tire à balles réelles, là. Il y en a, ils se prennent des balles perdues, hein, je pense. Mais non, c'est mérité. C'est mérité. Non, c'est pas des balles perdues, c'est des perdus tout court. Grave. Red flag sur red flag. Ils nous traitent de folles et d'hystériques. Mais en tout cas, quand ils disent ça, en attendant, dans mon entourage, je peux pas parler pour la terre entière, mais de ce que je constate, c'est quand même les femmes majoritairement qui se préoccupent de leur propre santé mentale, qui consultent, qui voient des psychologues, qui voient des psychiatres, qui voient toutes sortes d'aidants, qui mettent en place des stratégies pour régler des problèmes qu'elles ont, qui traînent parfois leur couple justement pour régler des problèmes de communication. Et les gars, ils sont dans le déni. Et il y en a, je peux te dire que c'est eux qui feraient mieux de consulter, tu vois. Ouais, mais... Alors, c'est facile de part... pas se dire malade mental si tu consultes pas et puis que t'es pas diagnostiqué. Exactement. Mais quelque part, j'ai envie de dire... Alors, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais c'est que l'image qu'on a toujours envoyée de la femme, c'était qu'elle était beaucoup plus faible que l'homme. Déjà depuis... Ah ben déjà, très la longtemps. femme n'avait pas d'âme. Pardon. Voilà. Il y avait Et- une controverse au Moyen-Âge, est-ce qu'elles avaient une âme ou pas? Ouais, non. Ah non. Rigole Oh putain, j'aurais pas aimé être au Moyen-Âge. pas. Ah putain, je te jure. Mais attends, alors si ça... Non mais alors c'est un... Alors, c'est un homme... J'ai plus les mots. Bon, après ça, c'était compliqué de retrouver notre sérieux. Les hommes utilisent la folie pour nous dénigrer. Et pour en discuter, j'ai invité Gaëlle, une de mes plus vieilles amies. Elle, des salopards qui la traitent de folle, il y en a eu un paquet, hein. Pourtant, c'est l'une des personnes les plus lucides et raisonnables que je connaisse. Alors pourquoi à la moindre contrariété, les hommes disent que les femmes sont folles? Et comment on fait pour résister à ça? Pour arrêter de douter de nous-mêmes? Je pense que c'est une excuse qui est très facilement utilisée par les hommes lorsque on se dresse face à eux et qu'on n'est pas d'accord avec eux et qu'on ose faire entendre notre voix, en fait. Un homme qui est en colère, on va presque trouver ça viril, en fait, hein, d'ailleurs. Hein, c'est l'homme qui, tu vois, qui assoit ouais. ses opinions, tu vois. C'est encouragé, hein. C'est ça. Alors que tout de suite, une femme qui est pas d'accord et qui va un peu hausser le ton, tout de suite, on va crier à l'hystérie. Alors que, en fait, bah non, c'est juste que les hommes sont pas suffisamment habitués peut-être à ce qu'on soit pas d'accord avec eux et à ce qu'on leur dise clairement. Bah non, en fait, tu dis de la merde ou tu fais de la merde et je suis pas d'accord avec la manière dont tu me traites, quoi. Je pense notamment à une relation avec un de mes ex-compagnons qui, lors de disputes, me disait parfois que j'étais folle et sur un ton avec un calme absolu. Tu vois, je veux dire, c'est ça qui était pire, en fait, c'est que je trouve que dans une dispute, des fois, tu peux arriver à dire des mots plus hauts que d'autres, que tu dirais pas forcément habituellement et que tu pourrais regretter parce que tu les as dit sur le ton de la colère, tu vois, sur le moment. Mais lui, il le disait même pas avec de la colère, il le disait avec un calme extrême, tu vois, en me regardant, tu sais, genre, non, mais en fait, je me posais la question, mais je me rends compte que t'es vraiment folle, quoi. Et en fait, je trouve ça encore plus blessant que quand c'est dit avec de la colère, tu vois. Mais en fait, ce qui m'a permis de me rendre compte aussi que c'était pas normal,
de me prendre ça en pleine figure, quoi, et que clairement il y avait exagération. C'est que d'abord il y a eu un moment dans la relation vers la fin où je me suis rendu compte que, enfin, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit non mais là ça va pas du tout. Tu te rends bien compte que en fait, je me reconnaissais plus. J'ai eu un moment où en fait j'étais tellement en souffrance dans cette relation, dans une souffrance permanente, et où je me sentais tellement tout le temps incomprise et pas du tout écoutée. Je pense qu'il y a eu des moments où j'avais des réactions excessives que moi-même je ne comprenais pas et que j'aurais pas eu habituellement, tu vois, et qui me faisaient terriblement souffrir. Et au-delà de ça, ce qui a fait qu'à un moment donné, ça m'a confirmé que le problème venait pas de moi, c'est quand j'ai pu être en contact avec sa compagne d'après. Mais alors en fait le hasard fait que cette fille en question je la connaissais déjà avant en fait. Ouais. On était au lycée ensemble et en fait quand je me suis séparée de ce compagnon quelques mois après j'ai appris qu'ils étaient en couple en fait. Donc voilà, le hasard des fois fait bien les choses ou pas, je sais pas. Et il s'avère que cette amie, en fait, pendant très longtemps, on s'est pas parlé, on n'avait plus trop de contacts. Et le hasard a fait qu'on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Et de fil en aiguille, dans les discussions, on en est venu à parler de notre relation avec ce mec-là, en fait. Où elle me disait que pendant tout ce temps, elle avait pas trop osé venir me parler parce qu'elle savait pas trop comment moi je vivais le fait qu'elle soit en couple avec lui maintenant, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'est toujours délicat comme situation. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, j'ai pas trop osé venir te parler parce que j'avais peur de passer pour la fille jalouse qui venait gratter des infos, tu vois, alors que pas du tout. En fait, je m'en fichais complètement, mais... Et là, en fait, tu vois, dans ce cas-là, en fait, donc elle a commencé à me parler de sa relation avec ce mec en question, et sans que moi, forcément, je lui parle de ce qui s'était passé entre lui et moi, elle a commencé à me dire, ouais, mais tu sais, il a beaucoup de colère en lui, c'est compliqué, enfin, tu vois. Et là, tout de suite, en fait, j'ai compris, en fait, que elle aussi, elle vivait la même chose, tu vois. Oh non. Voilà. Et ce qui est très rigolo, entre guillemets, parce qu'en vrai, c'est pas drôle dans le fond, c'est de voir qu'en fin de compte, elle a le même discours que moi j'ai pu avoir à l'époque, en disant non, mais t'inquiète pas, moi je me laisse pas faire. Tu vois, moi je lui dis clairement que de toute façon, s'il est pas content, c'est comme ça. Mais en fait, dans le fond, dans ces moments-là, tu te rends pas compte que malgré tout, tu te fais écraser quand même, tu vois. Ne serait-ce que psychologiquement. Ouais, mais c'est ça en fait. Et tu te fais bouffer, quoi. Et aujourd'hui, elle est plus avec lui. Ah, c'est ce que j'allais demander. Ils se sont séparés, enfin. Elle est libérée, tu vois. Est-ce que tu sais le pourquoi du comment? C'est lié au final aux mêmes problématiques? Ouais, complètement, en fait. C'est lié exactement aux mêmes problématiques que j'ai rencontrées avec lui quand j'étais en couple. Alors effectivement, comme elle l'a dit, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de colère en lui et qui, clairement, le fait subir aux gens qui l'aiment au quotidien. C'est-à-dire qu'il peut être très agressif, il peut être très méchant, il peut être très odieux. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui s'engage pas du tout dans la relation. Enfin, en fait, ses actes ne sont pas du tout en accord avec ses paroles, quoi. Pour faire simple, moi, quand on s'est mis en couple, il a très vite dit que voilà, il avait réfléchi et qu'il avait vraiment envie que nous deux ce soit sérieux. Il avait envie d'assumer le fait que j'ai des enfants, qu'il voulait s'en occuper comme si c'était les siens. Voilà, quelqu'un de vraiment très très engagé, en tout cas dans les paroles, quoi. Oui, donc c'est pas un truc que tu t'es inventé, c'est des choses qui ont été verbalisées. Tout à fait, exactement. Alors que moi, c'est pas forcément... Enfin, moi, je cherchais pas un père pour mes filles, elles ont leur père déjà. Moi, je cherchais avant tout un compagnon de vie. Je cherchais pas quelqu'un pour assumer mes enfants. J'ai assumé mes enfants avant et je les assumerai... Je les assumais pendant et je les assumerai après, quoi, tu vois. Longtemps après. Voilà, j'attends pas après un homme pour ça. Mais ceci dit, ça reste quand même toujours positif à entendre que le mec avec qui tu te mets en couple, il a réfléchi à la question et qu'il se dit « Ok, je suis prêt à l'assumer ». C'est rassurant sur le moment, tu vois. Bah ouais. Sauf que le fait est que dans la relation en elle-même, après, le mec, il était jamais présent, il était pas du tout impliqué. Il était jamais là, en fait. Et puis il était dénigrant, hein, si je me souviens bien. Il était dénigrant, ouais, complètement. Complètement. Donc, et puis en plus de ça, il supportait pas que je ne sois pas d'accord avec lui. Mais sur des broutilles, hein.
du quotidien, des choses vraiment futiles. Mais c'est le quotidien qui nous pourrit. Hein. Et comment est-ce que tu as réussi à te détacher de cette relation ? Parce que moi, je m'en souviens, hein, ça avait traîné en longueur. Ouais. Enfin, en fait, c'était pas si long que ça, mais vu que tu étais en souffrance, ça avait paru durer une éternité parce que tu en parlais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait au final le déclic ? Parce qu'on hésite toujours dans ces moments-là à pousser l'ami à se sortir d'une relation où on la voit pas épanouie, pas respectée. Ouais. Mais en tout cas, fut un temps, je me disais, mais il faut que je me taise parce que sinon, plus tard, on dira que c'était ma faute et que j'essaie de casser le couple. Ouais. Mais moi, en tout cas, je pense pas te l'avoir jamais dit. Hein. Je pense que nos copines communes, elles te le disaient pas non plus. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic ? Vous me l'avez un peu dit quand même. Je m'en souviens. Ah, avec celui-là ou avec Ouais, si, vous aviez bien essayé de m'ouvrir les yeux et quelque part... Mais tu l'as mal pris ou pas ? Non, je l'ai pas mal pris, mais malgré tout, dans ce genre de situation, c'est toujours difficile à accepter. C'est pas tellement que je l'ai mal pris, mais c'est plus que dans ces moments-là, t'es un peu dans une sorte de déni, en fait, malgré tout, tu vois. Mais le problème que j'avais à l'époque, c'est que je pouvais être quelqu'un d'assez obstiné, quoi. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, c'était tant que j'ai pas tout essayé pour sauver la relation, tu vois, je veux y aller, quoi, tu vois. C'est... Voilà, donc... On te reconnaît bien. Hein. Ouais. Donc voilà, donc oui, j'avais conscience que cette situation était pas normale, que je souffrais, que son comportement était pas normal. En tout cas, moi, je le trouvais pas normal. Et il était pas normal, quoi. Hein. Voilà, mais je pense qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est que j'étais pas encore prête à abandonner, à lâcher l'affaire, quoi. Ouais. Et donc, dans ces moments-là, ouais, t'es quand même dans une sorte de déni où tu te dis non, mais non, ça va le faire, quoi. On s'accroche et ça va le faire. Mais en fait, c'est une erreur. Et j'admire vraiment les gens qui sont capables de prendre suffisamment de recul et de se dire non, mais en fait, là, cette relation, elle me fait souffrir, je suis pas respectée, donc c'est terminé, quoi. Quand tu tiens vraiment à quelqu'un, je trouve que c'est difficile de faire ça. Il faut une grande force pour le faire. Et en plus, moi, c'était d'autant plus compliqué que c'est quelqu'un avec qui j'ai été amie pendant plus de 10 ans avant. Ah. Et c'est une relation que j'ai beaucoup idéalisée pendant des années parce que ce mec-là, en fait, pendant toutes ces années... clairement, il me plaisait, quoi, tu vois. Pour moi, j'espérais qu'un jour, il se passerait quelque chose entre lui et moi. Et donc, le jour où c'est enfin arrivé, tu vois, pour moi, c'était vraiment... je ne savais pas. Tu vois, j'étais vraiment sur le moment très heureuse, on va dire, quoi. Et j'étais persuadée que ça pouvait être l'homme de ma vie parce qu'en tant qu'amie, on s'entendait extrêmement bien. C'était quelqu'un de très gentil. Sauf que en fait, très vite dans la relation, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout la personne que je pensais. Mais en fait, les gars, quand ils sont en tête à tête avec des femmes, ils se lâchent, quoi. Ouais, c'est plus les mêmes. Et en plus, là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est vraiment en grande souffrance et qui, je pense, aurait vraiment besoin de suivre une thérapie. Hein. Et c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, je dis pas ça méchamment ni rien, quoi. C'est... Voilà. Il n'y a pas de tard à aller voir un psy ou n'importe quel autre spécialiste d'ailleurs qui peut nous aider. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses qui l'ont traumatisé. Il a des traumas clairement dont il ne s'est pas remis et en fait il les fait subir aux gens qui sont proches de lui. Et en l'occurrence à l'époque c'était pas que moi, c'était aussi sa mère. Enfin vraiment, alors que sa mère elle l'a élevé lui et son frère seul, tu vois. Elle a vécu des choses très difficiles. Et tu vois, on pourrait penser des fois que les hommes qui ont vécu avec leur mère seuls, ils savent justement ce par quoi elles sont passées. Donc, peut-être que ça les rend plus sensibles, voilà, à la cause féminine, etc. Donc, tu pourrais te dire, le mec, en toute logique, il sera plus... compatissant, je sais pas si c'est le terme. Moins macho. Ou en tout cas, moins macho, voilà, c'est ça. Mais alors, en fait, là, pour le coup, pas du tout, quoi. Mais pas du tout, c'est même le pire mec avec qui j'ai été. Il était tellement odieux avec sa mère, malgré tout. À balles réelles. Ouais. Mais bah oui, mais parce que voilà, c'est vraiment la réalité. Vraiment, avec sa mère, il était odieux, alors que elle l'aidait tout le temps. Même là, alors qu'il est encore adulte, quoi, tu vois, le mec, je veux dire, à 30 piges passées, sa mère, elle l'aidait financièrement, elle lui faisait des courses quand il était dans la merde, elle s'occupait de ses papiers, et le mec, il était odieux, mais vraiment, mais c'était horrible, quoi, tu vois. Mais t'inquiète, hein, t'en as, c'est à 40 ans. Ouais, mais grave. Enfin, voilà, quoi, tu vois, et donc il était comme ça avec elle, il était comme ça avec moi, et en fait, voilà, je me suis rendu compte que tous les gens, finalement, les gens qui l'aimaient le plus, quoi, il leur faisait du mal, quoi.
Je trouve qu'elle le décrit très bien, Gaëlle. Que quand on tient à la personne, c'est dur de s'avouer qu'on n'est pas heureux dans la relation. Plus tu t'es investi et plus tu te dis « Non mais c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça pour rien ». Au nom de tous les moments de bonheur qu'on a vécu ensemble, je peux bien lui pardonner cette sortie de route. Et puis, quand on aime quelqu'un, c'est à la vie, à la mort, non ? Je dirais que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a commencé à faire que vraiment dans ma tête, je me suis dit « Ok, là, faut pas que tu continues comme ça », ça a été le jour où il m'a menacé de me balancer par la fenêtre. Ah. Devant mes enfants, en plus. Là, j'ai franchement eu un moment de bug où là, je lui ai laissé une chance de se rattraper, tu vois. Je lui ai dit, pardon. C'est le moment où t'espères que le mec, il va se reprendre, tu vois. Ouais. Mais pas du tout. Le mec a complètement assumé jusqu'au bout. Et là, il a rajouté, ou par les escaliers. Ok. Donc là, j'ai dit, ok, tu sais quoi ? Casse-toi, en fait. Donc là, il est parti. Ah ouais. Il est parti. Et suite à ça, les semaines qui ont suivi ont été extrêmement tendues entre lui et moi. On n'était pas encore séparés vraiment, mais j'espérais en fait, mais naïvement. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, faut comprendre que faut arrêter d'espérer, quoi. Mais voilà. Il s'excuse. Ben voilà, il s'est excusé ou pas ? Non. Wesh. Pourquoi ? À ton avis, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ben qu'en fait, c'était de ma faute, que je l'avais poussé à bout. Wesh. Les gars, ça devient des caricatures de ce qu'on entend, en fait. Après cette dispute, il est parti et les jours qui ont suivi, on s'est quasiment pas parlé. Mais par contre, ce qui me faisait rire jaune, c'est que quand le mec avait besoin d'un truc, il revenait me voir comme une crème, tu sais. Besoin financièrement ? Mais non, même pas un truc à la con, genre il avait besoin d'un chargeur pour charger son portable. Tu peux me prêter ton chargeur, s'il te plaît ? Et moi, j'étais là, mais il est sérieux, le gars, quoi. Tu vois. Alors, c'est un adulte, hein, c'est pour vous dire, voilà, on n'est pas dans la cour de récré. Hein, c'est... Donc, bref, Non. voilà. Et il y a eu un moment, moi, ça m'a agacée. Je suis allée le voir et je lui ai dit, mais en fait, je sais pas, t'as pas un truc à me dire ? T'as pas l'impression que... Tu vois, je sais pas, qu'il faudrait qu'on parle ou... et en fait, c'est là que... Enfin, il avait l'air de dire, bah non, qu'est-ce que je te dise, quoi. Enfin, en gros, pour lui, tout était normal, quoi, tu vois. Donc je lui explique en fait que suite à ce qu'il m'a dit, je m'attendais à des excuses, tu vois, que sur le moment je me suis dit bon, admettons il est en colère, on va laisser redescendre un peu, tu vois. Mais 3 jours après, quand même, tu te dis bon, là il a peut-être réfléchi, s'est peut-être rendu compte qu'il est allé un peu loin, quoi, tu vois. Ah non, le mec déterminé et assume jusqu'au bout la violence de ses propos. Il me dit ah mais j'ai absolument pas à m'excuser en fait, hein. T'avais qu'à pas me pousser à bout, c'est de ta faute. Oh mais c'est le cliché. Ce truc de fou, ah ouais. Tu vois ? Mais en tout cas, c'est courageux de ta part parce que justement, le piège, c'est que d'abord, il y a des dénigrements. Ensuite, il peut y avoir des menaces physiques, des menaces qui paraissent des fois tellement disproportionnées que, en fait, tu te dis non, mais il a pas voulu dire ça. Et puis, ça peut passer au stade physique. Hein, et beaucoup de personnes, justement, osent pas y croire, en fait. Parce que tu te dis, mais genre j'ai du mal à comprendre, en fait. Le gars m'a pas dit ça, ou il le pense pas, quoi. Ou en tout cas, il donnera pas suite. Mais Bien c'est courageux de ta part d'avoir tapé du poing sur la table et avoir dit que c'est pas acceptable. Hein. Ouais. Parce que tu connais le principe du violentomètre ? Vaguement. Le violentomètre, c'est un outil inventé en Amérique latine. Un outil très simple pour sensibiliser aux violences de couple. Ça permet d'évaluer si une relation est basée sur le consentement ou si elle est malsaine. Le violentomètre, c'est un tableau dans lequel il y a 3 zones, verte, jaune-orange et rouge. En face de ces zones, il y a une liste d'affirmations et il faut que tu te demandes, est-ce qu'elle s'applique à ton couple ? Si c'est dans la zone verte, alors tout va bien. Mais dès la zone jaune, c'est pas normal. Et il y a déjà une forme de violence. Par exemple, t'es déjà dans la zone orange si ton partenaire t'ignore les jours où il est en colère, rabaisse tes opinions ou tes projets, se moque de toi en public. Là, on va descendre graduellement vers la zone rouge.
Si tu reconnais ton partenaire dans ses affirmations, il faut impérativement mettre le holà dès maintenant. Il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage. Insiste pour que tu lui envoies des photos intimes. T'isole de ta famille et de tes amis. Te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Et là, on arrive dans la zone écarlate, celle où tu es en danger, celle où tu dois demander de l'aide et fuir. Il pète les plombs quand quelque chose lui déplaît. Il te pousse, te tire, te secoue, te frappe. Il te touche les parties intimes sans ton consentement, t'oblige à regarder des films porno ou te fait du chantage pour avoir des relations sexuelles. C'était Accord ouvert, podcast écrit et réalisé par Astrid. Les musiques utilisées dans cet épisode sont issues du site Incompetech par Kevin MacLeod, sous licence Creative Commons. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez connaître la suite, abonnez-vous, partagez et surtout parlez-en. Si vous voulez soutenir mon travail, offrez-moi un café via Ko-fi.